Alors, pourquoi je ne vous vois pas? Je ne vois pas vos remarques, vos questions concernant les parasitoses et les mycoses chez le sujet immunodéprimé. Bon, je ne sais pas si vous êtes avec moi, je vois pas vos messages, s'il vous plaît, pour les parasitoses et les mycoses opportunistes. D'accord. Vous êtes là, ok, voilà, heureuse encore de vous retrouver, voilà. Alors, qu'est-ce que je vous répète? Aya, qu'est-ce que je vous répète? Parasitose et mycose, d'accord. Donc, j'ai dit, pour les parasites et les mycoses, écoutez-moi bien, quand on a vu la toxoplasmose, on a vu une partie, c'est-à-dire chez le sujet immunodéprimé. Quand on a vu la cryptosporidiose, on a vu une partie. Quand on a vu, c'est-à-dire tout ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu pour les parasitoses et les mycoses opportunistes, mais on les avait vus éparpillés. Maintenant, on les regroupe sous un seul cours, mais dans ce seul cours, c'est-à-dire on ne va pas tout vous dire, essayez de revoir vos cours tout simplement, mais seulement Ça cette se coupe. partie. Oui, levez la main. C'est cette partie-là, c'est-à-dire ceux qui ont une alopécie irréversible, c'est une... Oui, oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Parfois, écrivez-moi Ça votre se coupe. prénom, comme ça me fait plaisir de vous appeler par votre prénom, s'il vous plaît. Oui. Donc, favique et microïde. Favique, c'est un parasitisme. Et microïde, c'est un parasitisme. D'accord? Et je vous ai donné le schéma de ce parasitisme favique, Souhaïla. Je vous ai donné ça. Et microïde, je vous ai donné ça également. D'accord? On avance pour les parasitoses et les mycoses chez le sujet immunodéprimé. À la fin, vous me posez des questions pour tout le monde. Sinon, je vais demander même 20 minutes en plus. Peut-être qu'on pourra m'accorder, s'il vous plaît. Allez, on avance. Alors, pour l'atteinte chez les sujets immunodéprimés, donc, au cours de quoi? Au cours, attendez, c'est trop grand, c'est vrai, voilà, comme ça, vous voyez, c'est petit peut-être, voilà. Donc, j'ai dit, on a vu les candidoses, on a vu la pneumocystose, on a vu tout ça, d'accord? C'est vrai, les mycoses profondes, on va les voir la prochaine fois. Mais vous voyez dans le cours, vous voyez pas, vous n'allez pas revoir tout le cours. Vous allez juste revoir l'atteinte chez le sujet immunodéprimé au cours de la toxicité. Oui, c'est un nouveau cours, les parasitoses et les mycoses opportunistes, parce que nous sommes programmés aujourd'hui pour 2 cours. D'accord? C'est ça? Alors, Asma, Sarah, Fayrouz, nous sommes programmés aujourd'hui pour 2 cours. Les dermatophytes, on avait vu? Non, non, c'est pas la suite. Les dermatophytes, on a fini. Maintenant, c'est les parasitoses et les mycoses opportunistes. S'il vous plaît. Regardez. Parasitoses et mycoses opportunistes, s'il vous plaît. Et là, on va nous prendre notre temps, s'il vous plaît. C'est bon. Vous avez eu le cours des parasitoses et mycoses opportunistes. Vous l'avez téléchargé, c'est ça? Sarah, Rimas, Manel, s'il vous plaît. Vous l'avez eu. Donc maintenant, on passe aux parasitoses et mycoses opportunistes. Pas en cours. Vous avez, je vous l'ai déposé parce que ça, c'est le dernier cours. Je vous ai déposé, bien sûr, le support. D'accord? Et maintenant, on le voit. D'accord. Allez. C'est bon. Donc, j'ai dit que pour les parasitoses, on aura une autre séance à partir de 14h30 jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 15h? Vérifiez avec moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas ramené mon planning. Attendez, je vais voir le planning. Il y aura le cours de pharmaco tout à l'heure, je pense. C'est pas nous.
Donc, il faut qu'on avance quand même. Hein. Jusqu'à 14h30. Comme ça, on aura fini, c'est ça? Hein? Oui, donc il faut qu'on avance rapidement. Attendez, je vois tout simplement le... J'ai dit qu'on va avoir un autre cours. D'accord? Qu'on va avoir un autre cours, Inch'Allah, le mercredi peut-être, concernant les mycoses profondes. Vous en profiterez pour me poser encore vos questions concernant le cours d'aujourd'hui, les 2 cours d'aujourd'hui. D'accord? Ok. D'accord. Alors, donc, j'ai dit que pour les parasitoses et les mycoses opportunistes, voilà. Donc, vous avez eu je vous ai mis le support sur le site. Je vous explique que tout simplement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On les a déjà vus quand on a fait la toxoplasmose, quand on a fait la leishmaniose, quand on a fait l'anguillulose, la cycloplasmose. On a tout vu, sauf, vous n'avez pas vu aspergillose ce matin. Vous l'avez vu. Les mycoses profondes, on va le voir le mercredi. D'accord? Donc, vous revoyez tous ces cours-là, vous revoyez seulement, c'est un petit paragraphe, même pas, c'est l'atteinte chez le sujet immunodéprimé au cours de soit la toxoplasmose, soit la cryptosporidiose, soit les osporoses, etc. Mais je vous ai repris dans le support, hein, je vous ai repris. Je vous ai donné la définition de qu'est-ce que ça veut dire. C'est une infection qui survient chez les patients ayant un déficit immunitaire ou une susceptibilité. Les parasites, c'est surtout les protozoaires à multiplication intracellulaire et les levures ainsi que certains champignons filamenteux. Alors, le principal terrain d'immunodépression au cours desquels on voit ces parasitoses et ces mycoses, c'est le sida, mais on les voit par exemple chez les sujets cancéreux, etc. Alors, il n'y a pas de spécificité, non-spécificité des signes cliniques. Et donc, par exemple, si c'est la leishmaniose viscérale, on n'aura pas les signes cliniques que vous connaissez. Donc, on peut passer à côté et à ce moment-là, ça va être grave pour le patient. Leur diagnostic, c'est un diagnostic d'urgence. Quels sont les facteurs de survenue? Pourquoi est-ce que ça survient? Alors, lorsque la réponse immunitaire du sujet, bien sûr, il y aura un déficit. Et ça dépendra du type et de rôle de l'immunité à médiation cellulaire. On peut avoir également donc, des mécanismes d'échappement intracellulaire de la part des parasites. Alors, pour les déficits immunitaires, quels sont ces déficits au cours desquels on peut observer une parasitose ou bien une mycose opportuniste? C'est des déficits immunitaires. ITER, c'est immunitaire. Donc, soit des primitifs, c'est-à-dire congénitaux, ou bien des déficits immunitaires, oui, secondaires à une infection. Par exemple, mécanisme, MC, c'est mécanisme. Par exemple, secondaire au VIH, au cours du sida, ou bien à une autre, donc par exemple le CMV, ou bien même secondaire à un traitement. Si vous avez un patient qui est sous corticothérapie pendant de longues années, il devient immunodéprimé, ou bien sous cytotoxique, des médicaments cytotoxiques, ou bien une autre pathologie sous-jacente, c'est-à-dire en parallèle, par exemple un lymphome, un cancer, un diabète, ou bien tout simplement physiologiquement un déficit immunitaire au cours de la grossesse. CMV, c'est une autre pathologie avec un cytomégalovirus, donc qui ne concerne pas nous, mais on peut avoir une association. D'accord? Alors, chronologie de survenue, c'est-à-dire quand est-ce que ces parasitoses et ces mycoses peuvent survenir? Ils peuvent survenir selon le nombre de CD4. Je pense que vous avez vu les lymphocytes CD4 qui sont des marqueurs de l'immunité. Alors, si le taux commence par le 200, donc c'est un taux qui commence à être bas, puis ça descend vers 100, voici 200, voici 100 éléments, éléments lymphocytes CD4+, voici 50 donc, éléments et voici 10 éléments par donc, millimètre cube. D'accord? Nous avons d'abord les candidoses digestives. Les candidoses digestives sont parmi les premières à s'installer lorsque le taux de CD4 est autour de 200. Vous avez après les cryptosporidioses ainsi que la cryptococcose, la toxoplasmose chez le sujet immunodéprimé,
la pneumocystose et la leishmaniose viscérale en même temps. Nous avons, lorsque le taux est très bas, la microsporidiose et l'aspergillose. Dites-moi OK pour les parasitoses et les mycoses opportunistes, s'il vous plaît. Alors, OK. Les principaux parasites opportunistes, je vous ai donné la liste. Les vrais opportunistes, voilà. D'accord? Et vous avez les opportunistes possibles, voilà. Donc, les vrais opportunistes, par exemple, le toxoplasme, Toxoplasma gondii, etc. Vous avez les opportunistes possibles, par exemple, le Giardia intestinalis, d'accord? Et je vous ai donné les principales mycoses opportunistes. Par exemple, pour les candidoses, les pneumocystoses, les microsporidioses, les aspergilloses, cryptococcus, d'accord? Les mycoses profondes, on va les voir, peut-être c'est un mercredi, on va vous envoyer à 9h30, mais normalement, on va les voir le mercredi. Et vous en profitez également pour me poser vos questions concernant les 2 cours d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, les mycoses profondes à champignons dimorphiques, j'ai dit qu'on va les revoir. Donc, mais ça constitue également une des parasitoses ou une mycose opportuniste. D'accord? Maintenant, donc on avait vu la liste, puis je vous ai repris, par exemple, j'ai commencé ici par Toxoplasma gondii, donc responsable de la toxoplasmose. Je vous ai décrit légèrement la toxoplasmose chez les sujets immunodéprimés. Vous complétez à partir du cours qu'on vous a déjà donné. Le cryptosporidium responsable de la cryptosporidiose, là aussi vous complétez au cours de la cryptosporidiose, etc. Alors, pour la toxoplasmose chez le sujet immunodéprimé, donc je vous ai donné l'agent responsable, le seul, c'est bien le Toxoplasma gondii. Alors, nous avons donc une liste des cellules infectées, s'il vous plaît, une nécrose tissulaire qui est associée à la forme aiguë. Alors, les kystes, ça constitue une forme de résistance dans les tissus et elles sont associées à la forme chronique. J'attends vos questions concernant au moins la toxoplasmose chez les sujets immunodéprimés. La toxoplasmose chez le sujet immunodéprimé. S'il vous plaît. Alors, la contamination, vous savez que pour la toxoplasmose, il peut y avoir plusieurs types de contamination du patient, soit par voie orale, donc c'est par la consommation, et à ce moment-là, si le taux de CD4, donc des lymphocytes CD4, est inférieur à 50 éléments par millimètre cube, à ce moment-là, vous pouvez avoir une toxoplasmose donc, importante, grave chez le sujet immunodéprimé. Il peut y avoir déjà donc une toxoplasmose ancienne chez donc, le sujet, mais si les taux de CD4 descendent à moins de 100 éléments par millimètre cube, à ce moment-là, vous avez une rupture, une réactivation des kystes. Alors, nous avons également une transplantation d'organes. Au cours de la transplantation d'organes, il peut y avoir donc une contamination du patient et à ce moment-là, la survenue d'une toxoplasmose assez grave. Les principales manifestations cliniques de la toxoplasmose chez les sujets immunodéprimés. Oui, c'est grave, oui. Évolution grave. Alors, la toxoplasmose cérébrale, oui, sinon traitement et entre guillemets, même si traitement, hein, parce que c'est pas évident. Le patient, il est déjà immunodéprimé et même si donc on va traiter, il faut se rendre déjà compte qu'il fait par exemple une toxoplasmose cérébrale en étant immunodéprimé. Une toxoplasmose oculaire, bon, elle n'est pas mortelle, mais il peut perdre l'œil, hein, d'accord? Mais cérébrale, si. Disséminée multifiscérale également, si. C'est grave. Alors, le diagnostic. Le diagnostic, on l'avait vu, mais on le reprend tout simplement pour la localisation soit cérébrale, soit extracérébrale. Pour la sorologie, elle peut être positive ou négative. Il faudra isoler le toxoplasma gondii, d'accord? Comment? À partir des biopsies LBA, moelle osseuse, sang, ou bien à partir de cultures cellulaires. Alors, au cours, donc, pour l'inoculation à la souris, je vous ai donné l'image. Pour le Western blot, c'est un moyen donc, de diagnostic, mais même au niveau donc, de l'imagerie. L'imagerie, c'est par scanner. Regardez le scanner de la toxoplasmose. Le scanner de la toxoplasmose cérébrale, voilà.
le scanner de la toxoplasmose cérébrale permet de donner une belle lésion qui peut être assez évoquée. C'est bon pour la toxoplasmose, s'il vous plaît. Je vous ai donné le traitement que vous avez eu déjà, traitement d'attaque et traitement d'entretien. Je vous ai donné les moyens de prévention, s'il vous plaît. Qu'on avait vu déjà, mais là, c'est seulement la partie chez le sujet immunodéprimé. Voilà. Pour la cryptosporidiose également, je vous ai redonné tout simplement un rappel, puisqu'on avait vu. Et on avait vu que pour le cryptosporidium, c'est des formes qui sont très résistantes, surtout à des concentrations du chlore utilisées pour le traitement des piscines et échappement au système de... La PCR, alors le traitement, vous retenez le nom de la molécule, d'accord? Je ne vous demande pas les posologies. La PCR, c'est la polymérase chain reaction, donc c'est pour Darine, c'est une technique de détection qu'on utilise au niveau du laboratoire, donc une technique de diagnostic, d'accord? Alors, pour la résistance, j'ai dit de ce cryptosporidium, il est très résistant, hein, il est très résistant et température supérieure à 20 degrés Celsius pendant 6 mois, il peut être présent dans l'environnement longtemps, d'accord? Alors, regardez cliniquement la cryptosporidiose, on l'avait déjà vu chez le sujet immunodéprimé, surtout sidéen, ça provoque des diarrhées avec une malabsorption importante et une cachexie avec donc une localisation qui peut être autre que localisation donc intestinale, biliaire par exemple. Donc, malabsorption et cachexie, ça donne vraiment un tableau clinique très grave chez le sujet immunodéprimé. Je vous ai donné la clinique, donc le diagnostic, vous l'avez vu, PCR notamment, puisque c'est un sujet immunodéprimé. Je vous ai donné également le traitement qu'on avait vu déjà, mais le traitement, vous allez revoir votre cours, vous allez voir qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour le cryptosporidium. D'accord? Le sang, ça va? Le sang, maintenant? Est-ce que le sang va bien? Oui. Je n'ai pas le nom de la personne, Win, je ne sais pas quoi, Win 8.1. C'est bon? D'accord. Alors, la prévention, on l'avait vu déjà, collective et individuelle, c'est surtout les recommandations hygiéno-diététiques. D'accord? Alors, les osporoses également, j'ai essayé de vous résumer, s'il vous plaît. La leishmaniose, on l'avait vu chez le sujet immunodéprimé. Essayez de revoir juste la partie chez le sujet immunodéprimé. Alors, la leishmaniose, bien sûr, chez le sujet immunodéprimé, c'est quelle forme? Quelles sont les deux formes de la leishmaniose? Chez un patient, qu'est-ce que vous pouvez avoir? On peut avoir deux grandes formes de leishmaniose. S'il vous plaît. Question. Cutanée et viscérale. Cutanée et viscérale et non pas cérébrale, Yousra. Et donc, la LV et LC, c'est bien. Et donc, enfin, Hakim, enfin, on voit un garçon parmi nous. Fayrouz, Darine, Yousra, coucou encore. Donc, c'est la forme viscérale qui survient chez le sujet immunodéprimé. D'accord? Alors, c'est une co-infection, c'est-à-dire infection avec leishmania et infection avec un autre, par exemple le VIH. C'est des formes cliniques vraiment très sévères et atypiques, difficilement traitables. Hein, d'accord? Examen direct pour le diagnostic, culture sur le milieu NNN, vous l'avez vu. Western blot, où on observera des bandes antigéniques positives, ou bien PCR. Il n'y a pas de souci, écrivez-moi vos questions tout de suite, ou bien réservez-moi les questions pour la prochaine séance. J'essaierai de prendre au moins quelques minutes en plus pour vous, il n'y a pas de souci. Alors, pour l'anguillose, et vous avez mon email, vous pouvez à tout moment m'envoyer un email avec de belles questions de votre part. J'essaierai avec plaisir de vous répondre également. Alors, pour l'anguillose également, c'est une pathologie que vous avez vue. Et donc, l'agent responsable, est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'agent responsable de l'anguillose? Le tableau clinique, c'est l'anguillose disséminée maligne de l'immunodéprimé. L'immunodéprimé, c'est surtout
le patient qui est sous corticothérapie et non pas le sujet VIH positif. Et donc, nous avons une exacerbation. Qu'est-ce que ça veut dire exacerbation? C'est-à-dire une augmentation, une virulence du cycle d'auto-infestation chez le sujet sous corticothérapie. Alors, cliniquement, on a une diarrhée qui est intense. DA, c'est des douleurs abdominales intenses. Et il peut y avoir une dissémination vers les poumons, vers donc, le cerveau neurologiquement. Pour le diagnostic de base, il se base sur l'examen des selles, mais également on peut étudier d'autres prélèvements tels que le LBA. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire le LBA? On ne m'a pas donné l'agent responsable de l'angélulose et j'attends aussi le LBA. On peut étudier également les aspirations ou bien même le LCR lorsqu'il s'agit d'une dissémination neurologique. Traitement et prévention. Liquide du lavage broncho-alvéolaire. Bravo, bravo. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Alors, traitement et prévention, vous les avez vus, s'il vous plaît. D'accord? Pour le traitement, vous retenez seulement le nom de la molécule. Vous choisissez soit donc le nom commercial ou bien le nom scientifique. Il vaut mieux le nom donc viscéral, le nom pardon commercial pour le traitement. Oui, Fayrouz, oui, bien sûr, liquide broncho-alvéolaire. Alors, pour les principales mycoses opportunistes, donc vous avez vu les candidoses, et là j'ai essayé de vous reprendre tout simplement quelques rappels. C'est les candidémies. Qu'est-ce que ça veut dire les candidémies? C'est-à-dire une septicémie à candida, s'il vous plaît. Candidose profonde, c'est-à-dire une atteinte d'un viscère. Le muguet, oui, le muguet, nous avons par exemple au niveau de la muqueuse buccale, donc une altération due au candida, donc c'est des candidoses. Alors nous avons les facteurs favorisants ici, entre autres tout simplement l'antibiothérapie au long cours, ça peut développer des candidoses. Une altération de la barrière digestive, par exemple, à la suite de la chirurgie, ou bien sûr, lorsque le malade il est immunodéprimé à la suite d'une neutropénie, ou bien d'une chimiothérapie, ou bien même la présence de dispositifs intravasculaires. Tout ça, ça vous donnera des candidoses profondes, disséminées, ou bien des candidémies. Qu'est-ce que ça veut dire? Candidose, c'est une atteinte due au candida. Vous avez vu déjà. Les néonates, oui, très bien. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne question de David. Oui, en néonate, on a beaucoup de candidose. C'est vrai. Néonate, c'est la néonatologie, c'est-à-dire les nouveau-nés, généralement qui sont donc prématurés, ils sont hospitalisés au niveau d'un service qui s'appelle le service des néonates. D'accord, David? C'est une bonne question. Les candidoses, vous l'avez vu, et les candidémies, j'ai dit c'est une septicémie à candida. Candida albicans, ou bien il y a d'autres espèces. D'accord? Pour candidémie, Souhaïla, et Darine néonate. Alors, cliniquement, généralement, la symptomatologie, elle est peu évocatrice. Nous avons une grande fièvre qui résiste aux antibiotiques puisqu'il faut donner des antifongiques. Le sepsis, donc c'est la septicémie avec la fièvre, et c'est une atteinte qui peut être responsable de beaucoup de mortalité. D'accord? Alors, nous avons des atteintes secondaires. Je vous ai donné l'aspect rétinien, par exemple, l'abcès rétinien, les endocardites, les abcès hépatiques et même les métastases cutanées, s'il vous plaît. Alors, pour le diagnostic, soit c'est une hémoculture donc positive, ou bien autre prélèvement. Donc c'est vrai, on me dit ma connexion n'est pas stable. D'accord. Connexion Internet, s'il vous plaît. Connexion Internet. D'accord, c'est bon. Voilà. Candida, qu'est-ce que ça veut dire candida? Revenez au cours les candidoses. Vous l'avez vu déjà, s'il vous plaît. Le candida, c'est un nom d'un champignon levuriforme qui est responsable de pathologies de mycose qui s'appellent les candidoses. D'accord? Alors, l'examen direct, il peut révéler la présence de pseudomycélium, de mycélium de levure, comme vous voyez dans les images que je vous ai mis.
L'identification, on l'avait vu déjà avec donc des galeries. Donc ça, c'est des moyens d'identifier au laboratoire. Alors, des moyens d'identifier au laboratoire par... c'est la séance de pharmaco. Oui, l'essentiel. La prochaine fois, on essaie de commencer, mais je ne sais pas si on peut... mais la pharmaco n'est pas encore là. Cryptococcus. Alors, je vais voir si la pharmaco, elle est là. Donc, aspergillose, pneumocystose, s'il vous plaît. Microsporidiose. Et pour les autres, c'est-à-dire les champignons dimorphiques responsables de mycoses profondes, on les voit la prochaine fois. Et donc, on se retrouve, s'il vous plaît, la prochaine fois. Merci. Donc, je vais voir si les autres sont à côté. S'il vous plaît, on me dit... S'il vous plaît, c'est toujours Madame Mansouri avec vous. Donc, le cours de pharmaco, les enseignants de pharmaco ne sont pas encore là. J'ai l'administration qui est là et ils m'ont dit vous pouvez continuer quelques minutes, le temps de prendre donc vos questions et de continuer, s'il vous plaît, parce qu'ils ne sont pas encore là et donc on peut prendre encore quelques minutes. D'accord? Je reviens vers les mycoses. On avait vu, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, dites-moi combien, je ne sais pas où sont partis vos camarades. Donc, on reprend pour les candidoses. Non, 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 la pharmaco, c'est ici, c'est pas notre poste. Mais ils ne sont pas encore là. Bon, peut-être qu'ils sont dans la circulation ou quelque chose. Donc, on essaie de continuer parce que ça va être du temps perdu tout simplement. D'accord? Si vous êtes d'accord, on continue. C'est quand vous voulez. Ah, d'accord. Mais ils ne sont pas là. Je vous dis que vous continuez avec moi. Ils ne sont pas là. Ah, elle a un compte personnel, elle ne va pas venir ici. D'accord, donc je ferme et je vous laisse continuer. Je vérifie, hein, juste un instant et je vais fermer. Hein. Donc d'accord, je déconnecte et donc au plaisir de vous revoir. Envoyez-moi vos questions par email, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, je me déconnecte parce que moi je suis au département. Allez, au revoir tout le monde. C'est bon? Oui, il n'y a rien.